Bonjour. La vidéo que vous apercevez à l'instant est constituée d'images de ce à quoi ressemble la vie en Gaspésie. L'année dernière, dans le cadre du cours d'initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, moi-même, Lara Normando et mon collègue Jacob Cormier avons fait une recherche sur la relation entre la nature et la santé mentale. Pour cette recherche, nous nous sommes inspirés de la présentation de Madame Ariane Poirier, naturaliste forestière, qui portait sur les bienfaits que la nature peut avoir sur notre santé. Nous avons effectué cette étude afin de savoir si les médecins connaissaient le programme Prescrit Nature et s'ils étaient intéressés à prescrire des activités en nature pour certaines personnes ayant des problèmes de santé. En bref, nous avons conclu que Prescrit Nature est peu connu et donc peu conseillé par les professionnels de la santé car la nature est en quelque sorte prise pour acquis en Gaspésie puisqu'elle est omniprésente. Cela nous a donc encouragés à faire un projet avec notre collègue Mégane Boudreau dans le but d'inciter les jeunes de la ville à venir étudier au cégep de la Gaspésie et des îles. En ville, il est difficile de se sentir apaisé avec le bruit du trafic automobile, la pollution et les infrastructures qui laissent peu de place à la verdure. Pourtant, de nombreuses recherches scientifiques prouvent l'importance des effets positifs de la nature sur la santé mentale. En fait, la nature procure plusieurs bénéfices quant à la réduction du stress. Les espaces verts sont une solution à envisager pour prendre soin de soi et de sa santé. En fait, une étude menée en 2019 et publiée dans Frontiers of Psychology relève que seulement 20 minutes au contact de la nature suffit pour que notre organisme régule à la baisse notre niveau de cortisol, soit l'hormone du stress. Une simple promenade dans un parc ou dans les rues arborées d'arbres peut alors faire baisser notre niveau de stress, d'inquiétude et d'anxiété. Dans notre société, ce n'est pas un secret que le stress et l'anxiété sont répandus, et ce qu'il s'agisse de troubles occasionnels ou plus courants. Selon le gouvernement du Québec, le nombre de personnes souffrant de troubles d'anxiété et de stress a fortement augmenté depuis la pandémie. En 2015, 6,4% de la population québécoise âgée de 12 ans et plus avait reçu un diagnostic de troubles d'anxiété. En 2021, on dit qu'un peu plus de 8% de la population québécoise âgée de 12 ans et plus avait eux aussi reçu un même diagnostic de la part d'un professionnel de la santé. Cependant, la nature peut nous aider à nous détendre durablement en envoyant des signaux positifs à notre cerveau. Louis Biarré, professeur de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, a partagé lors d'une entrevue en 2021 qu'il y a suffisamment d'études scientifiques et de preuves que la nature implique une baisse du rythme cardiaque, une baisse du stress, une baisse du cortisol et d'autres effets sur le système nerveux sympathique et parasympathique avérés. Dans notre société, le verdissement est donc un enjeu important de santé publique puisque la nature a un impact positif direct sur notre santé physique et mentale. Un des autres bienfaits de la nature sur la santé concerne le sentiment d'appartenance. Les activités sociales et physiques en nature répondent aux besoins sociaux, ce qui permet de lutter contre l'isolement. En ce sens, partager des moments en plein air avec des amis ou des groupes sportifs permet de réduire les risques d'anxiété et de dépression. Les parcs, étant des lieux de socialisation et des espaces privilégiés pour les activités physiques, permettent donc à une personne de profiter des bienfaits de la nature et de sortir de l'isolement. Rappelons aussi que la pratique du sport libère des endorphines, dont la dopamine, qui sont des hormones naturelles du bonheur de l'être humain. De plus, d'après une étude publiée dans le journal Proceedings of the National Academy of Science, il semble que passer du temps dans la nature dès notre enfance soit vraiment bénéfique. Les chercheurs ont examiné presque 1 million de personnes au Danemark et ont comparé ceux qui avaient grandi en étant proches de la nature avec ceux qui étaient plus en ville. Ils ont découvert que les enfants qui vivaient en ville avaient 55% de chances, en plus de développer des problèmes psychologiques. En fait, les médecins ont remarqué que les troubles mentaux comme la dépression, l'anxiété et la schizophrénie étaient plus fréquents en ville.
Même si habiter en ville signifie souvent avoir un meilleur accès aux soins médicaux et à l'éducation, l'environnement urbain est rempli de choses stressantes comme la pollution, le bruit et les choses qui stimulent trop notre cerveau, ce qui peut rendre difficile de se reposer correctement. Pour résumer, la nature nous fait vraiment du bien mentalement. Elle nous apaise, nous redonne de l'énergie et nous offre un endroit tranquille loin du stress quotidien. C'est donc pourquoi il est important de préserver ces espaces verts pour que tout le monde se sente bien maintenant et plus tard. De plus, en permettant aux jeunes d'aller dans la nature, on les aide à rester mentalement en forme. Située à l'extrémité sud-est du Québec, la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine offre des paysages spectaculaires avec leurs attraits naturels. La péninsule gaspésienne, qui est entourée par le fleuve, le golfe du Saint-Laurent et la baie des Chaleurs, puis s'étend dans le golfe jusqu'aux îles de la Madeleine, recouvrent ensemble une superficie de 78 172 km² à explorer. En fait, c'est la deuxième région administrative du Québec à comprendre une superficie aussi vaste en eau salée, soit 57 652 km². Le centre du territoire de la péninsule est décoré par la majestueuse chaîne de montagnes des Appalaches, où s'élèvent les sommets des Chic-Chocs, tels que le mont Albert et le mont Jacques-Cartier, au parc national de la Gaspésie. Chaque recoin est recouvert par des végétations diversifiées offrant des panoramas à couper le souffle. La biodiversité gaspésienne ou le couvert végétal, influencé par le climat, révèle des trésors uniques. De la forêt boréale à la toundra alpine, en passant par la sapinière à épinettes noires et au bouleau blanc, chaque écosystème abrite une diversité végétale fascinante, favorisant la présence d'une faune emblématique et la création d'aires protégées. Les eaux salées qui entourent la péninsule dévoilent un monde dans lequel une abondante vie marine prospère, de la morue au saumon, en passant par les phoques et les baleines. Chaque aventure en mer révèle la beauté des fonds marins gaspésiens, faisant de la région un sanctuaire de la faune marine. Avec plus de 2000 km² d'aires protégées, la péninsule préserve un patrimoine naturel pour les générations futures. Les parcs nationaux comme celui de la Gaspésie et de Forillon sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque espace est un témoignage de l'engagement de la région envers la conservation. Enfin, cette région éloignée des aspects stressants des milieux urbains offre divers avantages, par exemple se lever le matin, s'asseoir à l'extérieur pour prendre son petit déjeuner entouré par la mer, les arbres, les fleurs, l'air saline et fraîche, à l'abri des bruits et du trafic automobile, de l'odeur amère de la pollution, de l'absence de verdure, de la compression des immenses immeubles et bien d'autres inconvénients qui nuisent à une bonne santé mentale. En ce sens, il suffit simplement d'aller à l'extérieur de sa maison pour profiter des bienfaits de la nature lorsque l'on vit en Gaspésie. Au Canada, une ville est un endroit où se trouve une forte concentration d'habitants, de commerces, d'entreprises, de services publics, avec une économie diversifiée et des infrastructures développées. Par exemple, en comparaison avec la Gaspésie, Montréal représente près du quart de la population au Québec, soit 2 38 845 habitants en 2022. La densité de population de ce territoire de 497 km² est de 4101,9 habitants par km². En ce sens, la façon dont les milieux urbains sont aménagés diminue l'accessibilité de la nature qui est pourtant importante pour la santé mentale. À Montréal, l'un des endroits où les gens aiment se baigner pendant l'été est la plage d'Oka. Cependant, elle se situe à 45 minutes du centre-ville de Montréal en voiture. Il y a aussi le parc national du Mont-Tremblant qui se situe lui aussi à 1h20 du centre-ville. Ces deux distances prouvent donc qu'il peut être difficile de se rendre à des endroits pour profiter de notre nature. Par exemple, les personnes n'ayant aucun accès à un véhicule peuvent trouver cette distance immense afin de profiter de l'eau, des arbres et de l'air frais. Ici, en Gaspésie, il suffit seulement de faire quelques minutes en voiture ou même de traverser la rue pour avoir accès à la mer et à les montagnes. En conclusion, les bienfaits de la nature sur la santé mentale sont abondamment documentés par des recherches scientifiques. À l'inverse de l'agitation des villes, la nature offre un refuge apaisant qui permet de réduire certains troubles mentaux, comme l'anxiété. De plus, les activités à l'extérieur comblent les besoins sociaux et contribuent à prévenir l'isolement, ce qui permet de diminuer les risques de dépression. En ce sens, se réveiller entouré par la mer, les arbres et l'air frais, loin des bruits et de l'agitation urbaine, crée un environnement favorable à une bonne santé mentale. À cet effet,
Selon une recherche réalisée par la Direction générale de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et la Direction régionale de la gestion du territoire public de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la baie des Chaleurs est reconnue comme l'une des plus belles baies du monde. Cette région du Québec offre alors un environnement favorable aux bienfaits de la nature puisqu'elle est située entre les paysages spectaculaires de la mer et les attractions naturelles de la forêt. Elle offre un milieu propice à l'épanouissement personnel et à la réussite académique dans lequel le campus de Carleton-sur-Mer, une ville située au cœur de la baie des Chaleurs, peut offrir aux jeunes un environnement favorable pour leur santé mentale et leur réussite scolaire.